pour le contrôle d'aujourd'hui, il y a deux façons de le voir. Il y a celui que les élèves font et celui que les profs font. Il y a celui que les élèves font pendant leur contrôle et il y a celui que les profs font quand ils essayent de comprendre ce que les élèves ont fait dans leur contrôle. Aujourd'hui, ou plutôt demain, c'est une évaluation de compréhension écrite. Pas de raison de paniquer, il suffit de suivre la méthode Keep calm and follow the method. La compréhension écrite, ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'il faut réviser? Comment est-ce qu'on procède? Les règles à suivre? Et qu'est-ce qu'on fait à la fin? Comme d'hab. Ça consiste en quoi? Un texte ou un ensemble de documents écrits, parfois des images. Il va falloir répondre soit à des questions, soit à une consigne qui va nous demander de résumer ce qu'on a compris. Ça peut être en français, ça peut être en anglais. La plupart du temps, c'est en français qu'on va vous demander de répondre. Pourquoi? Parce qu'on veut vérifier que vous avez compris l'anglais. Pas que vous savez parler anglais. Parler anglais, ce sera pour les expressions. On veut vérifier que vous comprenez l'anglais. Du coup, on vous demande très souvent de répondre en français. Okay? Malgré ça, il faut qu'en français, ce soit compréhensible. Sinon, on n'avance à rien. Qu'est-ce qu'il faut réviser? Le cours, ça reste la base. Pourquoi? Parce que dans le cours, il y a un thème, il y a du vocabulaire, il y a des thématiques, il y a des structures qu'on va retrouver dans les documents. Les profs pondent pas les contrôles de nulle part. Il y a forcément un lien entre ce que je fais depuis 15 jours et l'évaluation qui arrive. C'est obligatoire, c'est fait pour, ça fonctionne comme ça. On va voir ça, et évidemment, la méthode, c'est pour ça qu'on est là. Comment est-ce qu'on procède pour bien réussir une évaluation de compréhension écrite, considérant évidemment qu'on ait un minimum bossé auparavant, sinon ça complique un peu. On lit le texte, une fois, on lit les consignes. Précisément les consignes. Okay. Si jamais elles sont en anglais et que vous ne les comprenez pas, à mon sens, en tant que professeur, je vous les explique. Sauf si, évidemment, on les a vues 15 fois la semaine dernière, auquel cas, là, ça pourrait poser un problème de répondre. Mais le jour d'une évaluation, si vous ne comprenez pas la consigne, la plupart du temps, le prof vous l'expliquera, vu que le but, c'est justement que vous réussissiez à faire ce qu'il demande. Donc si vous ne comprenez pas ce qu'il demande, il peut y avoir un problème. Je lis le texte, je lis les consignes pour que ce soit bien clair dans ma tête. Une fois que ça c'est bien clair dans ma tête, je relis le texte et je repère, je souligne tout ce que je comprends. Que ça ait rapport avec les questions ou pas. Tout ce que je suis capable de comprendre au plus petit mot près, je le repère. Je le surligne, je l'entoure. À mon sens, surligner ou surligner, c'est bien plus efficace qu'entourer. Je repère tout ce que je comprends. Et je fais surtout pas l'inverse. Je ne repère surtout pas tous les mots que je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que au moment où je vais chercher une réponse à mes questions, je vais regarder mon texte. Et qu'est-ce qui va me sauter aux yeux sur le texte? Tout ce que j'ai surligné. Or, si tout ce que vous avez surligné, c'est tout ce que vous comprenez pas, vos yeux voient du vide. Et du coup, la bonne réponse, elle peut pas vous sauter aux yeux. Et votre réflexion, vous la basez sur du vide. Donc, repérez ce que vous comprenez, et surtout pas l'inverse. On relit ensuite les consignes, et à ce moment-là, en fonction de ce que vous avez compris, déjà, vous pouvez voir dans votre tête des questions auxquelles vous pouvez déjà répondre. Okay? Au moins les premières, ça doit fonctionner correctement. Règle à suivre. Respectez bêtement et de façon disciplinée les consignes. La consigne me demande 3 mots, je donne 3 mots. Si j'en donne 2, c'est qu'il m'en manque un. Si j'en donne 4, c'est que je ne sais pas lire. Même s'il y a 10 mots comme bonne réponse, si on m'en donne 3, j'en donne 3. C'est aussi simple que ça. Toutes les réponses, à l'exception du fait que ce soit précisé dans la consigne par « avec vos propres mots », toutes les réponses doivent venir du texte. C'est une compréhension écrite, on veut voir si vous avez compris le texte, donc les réponses sont dans le texte. Enfin, dans vos réponses, il ne faut jamais utiliser un mot que vous n'avez pas compris. Je peux concevoir la notion du coup de poker. Ce mot-là, je le comprends pas, ça doit être la bonne réponse.
ça fonctionne pas. Okay, utilisez que des mots que vous avez compris. Ça vaut dans les réponses, ça vaut dans les tentatives d'explication, ça vaut également dans vos expressions écrites. On n'utilise jamais un mot qu'on n'a pas compris. On ne sait jamais. Imaginez que vous utilisiez un mot que vous n'avez pas compris à deux endroits différents. Premier endroit, c'est une bonne réponse. Deuxième endroit, c'est une réponse complètement stupide. Le prof va très très vite se rendre compte du fait qu'au final, ce mot-là, vous ne l'avez pas compris. Et du coup, la deuxième fois et la première fois, il va le compter faux. Parce que vous l'avez utilisé sans le comprendre. Donc on n'utilise jamais un mot qu'on n'a pas compris. À la toute fin, on vérifie qu'on a bien recopié ce qui vient du texte. Okay, ça vous en êtes tous capables. Regardez les mots du texte, vérifiez que vous les avez bien recopiés dans vos réponses. Parce que, à nouveau, ça fait quand même très très mauvais genre, et ça peut vous enlever des points alors que vous avez la bonne réponse. Vous l'avez juste mal recopié. Donc faites très attention à ça. Ensuite, je vérifie que j'ai bien respecté les consignes. À nouveau, je suis bête et discipliné. On en a demandé 3, est-ce que j'en ai pas donné 4? Enfin, je vérifie que j'ai répondu à tout. Que j'ai pas laissé une question à côté. Et même si je pense ne pas être sûr de ma réponse, je tente. Parce que comme pour l'expression écrite, si je tente pas, j'ai forcément 0. Alors qu'on sait jamais, en essayant, en me faisant un peu confiance, peut-être que je peux m'en sortir avec la moyenne.